Dieu de tous les jours, une émission de Marc Thomas. Les rediffusions du mois d'août. En ces jours où nous allons fêter l'Assomption de Marie, je rediffuse ici une émission de l'Avent 2021 où je parlais de Marie et Joseph, sous le titre « À bras le corps ». Marie d'abord. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. Vous avez reconnu l'évangile de Saint Luc au chapitre 1. Si vous pensez à Marie, je voudrais vous inviter à ne pas aller trop vite, à transformer Marie en statue, à en faire une image figée avec sa robe longue, son voile blanc, sa robe bleue, les mains jointes, les statues de la grotte de Lourdes, tout ça. Ne figez pas Marie comme une statue. Regardez-la au temps où elle va accueillir Jésus en elle comme un être vivant. Si vous voulez comprendre quelque chose à la Marie de l'Évangile, regardez votre fille, regardez ces jeunes femmes d'aujourd'hui, regardez surtout celles qui cherchent à vivre aujourd'hui dans la simplicité et l'authenticité, et admirez leur beauté. Car Marie, la Marie de l'Évangile, est une très jeune femme amoureuse, semblable à tant d'autres jeunes filles de Nazareth. Elle aime Joseph et projette avec lui une vie commune, des enfants, un avenir, comme tant de jeunes filles de notre monde. Ainsi est Marie. Marie est aussi croyante. Elle croit que Dieu parle à son peuple. Elle sait que Dieu a parlé à Moïse et à tous les prophètes, qu'il les a envoyés pour être ses porte-paroles. Marie, elle est comme vous et moi, plus petite et plus humble encore que vous et moi. Jamais elle n'aurait imaginé que Dieu vienne chez elle pour lui parler, et plus encore, pour faire d'elle, au sens propre, sa porte-parole. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Quelle nouvelle étonnante! En effet, Dieu parle. Mais que dit-il à Marie? Lui dit-il, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous » ? Non. Dieu n'est pas en train de faire sa prière, ou plutôt si, mais une vraie prière, une déclaration d'amour. Réjouis-toi Marie, favorisée de Dieu, le Seigneur est avec toi. Autrement dit, Marie, je t'aime. Dans la rencontre de l'ange, l'ange qui signifie l'envoyé, dans la rencontre de l'ange avec Marie, Dieu va célébrer ses noces avec l'humanité. C'est le début de l'alliance nouvelle et éternelle. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Écoutons ce bref chant. Qui donc est Dieu pour nous donner son Fils, né de la femme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui veut à tous ses fils donner sa mère? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Disponible, Marie est à l'écoute. Elle a ouvert sa porte à l'ange, et voilà que Dieu la prend à bras le corps. J'oserais même dire que Dieu la travaille au corps, car la parole de Dieu prend corps dans le corps de Marie et change son destin. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Non seulement Dieu parle à Marie pour lui dire « je t'aime », et il y a de quoi être bouleversé,
mais il envahit son être de femme. Elle va devenir, comme je le disais, au sens propre, porte-parole de Dieu. Elle porte le Verbe de Dieu, comme personne d'autre avant elle, et bien plus que tous les prophètes. Un ventre de femme va porter le Verbe éternel. Et le Verbe s'est fait chair, dira saint Jean. Dieu a envoyé son Fils, il est né d'une femme, dira Paul aux Galates, chapitre 4, verset 4. Et nous disons avec l'Église, il a pris chair de la Vierge Marie. N'enlevez rien à cela, c'est pas parce que c'est Jésus le Fils de Dieu. Il a pris chair dans le ventre d'une femme, comme tout bébé prend chair dans le ventre de toute femme. Quelle nouvelle incroyable, Dieu au ventre d'une jeune femme. D'ailleurs, Marie en est toute retournée. Elle n'y comprend plus rien. L'Évangile nous dit, toujours saint Luc, à cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Elle ose seulement une question, mais comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ? Face à l'imprévu qui surgit dans sa vie, Marie réagit comme chacun de nous, retournée, n'y comprenant plus rien, elle éprouve la peur, la panique peut-être, et le désir de fuir. Comme nous, Marie est bouleversée, elle est sans dessus-dessous. Ainsi commence le vrai retournement, la vraie conversion. Comme nous, Marie ne comprend pas ce qui lui arrive. Ainsi commence la vraie confiance. Quand l'homme ou la femme arrête de vouloir tout comprendre et tout analyser et font confiance à celles et ceux qui leur sont proches et qui leur veuillent du bien. Marie nous indique un chemin au cœur de sa peur et de sa déroute, de son changement de route. Elle entend encore le Dieu auquel elle croit depuis longtemps lui dire « Réjouis-toi ». Ne crains pas, l'Esprit viendra sur toi. En est-il de même pour nous, quand survient l'imprévu qui nous panique, quand nous nous crispons parce que nous ne comprenons plus rien dans la vie? Pouvons-nous aussi entendre cela? Réjouis-toi, ne crains pas, l'Esprit viendra sur toi. Autrement dit, dans le langage du développement personnel, au lieu de nous crisper, pouvons-nous lâcher prise, faire confiance avec discernement à ce qui vient. Recentrez-vous sur toutes vos incertitudes actuelles, toutes les questions que vous vous posez, tout ce que vous ne savez pas exactement qui va arriver. Pouvez-vous l'accueillir dans la confiance et dans la vigilance? Réjouis-toi, ne crains pas, l'Esprit viendra sur toi. Écoutez le lâcher-prise de Marie. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Pouvez-vous dire cela à des personnes qui sont bienveillantes et en qui vous avez confiance? Pouvez-vous dire cela au Dieu auquel vous croyez et en qui vous avez confiance? Que se serait-il passé si Marie avait cédé à la panique et s'était enfuie? L'ange aurait probablement agi comme Jésus l'a fait avec le jeune homme riche, ou comme le père de la parabole avec son fils prodigue. Il l'aurait laissé aller. Mais Marie récolte déjà les fruits de sa confiance et de sa foi. Depuis toujours, elle tentait d'accueillir la parole. Cette parole de Dieu devient aujourd'hui plus forte que sa peur. Sa foi convertit sa peur en confiance. L'amour de Dieu et la confiance de Marie font une alliance. Et le Verbe se fait chair. Dieu créateur devient embryon et fœtus au ventre d'une femme.
Dieu est humain, Dieu est charnel. Et l'homme qui va naître de ce ventre maternel dira un jour avec toute l'épaisseur de son humanité, qui m'a vu, qui a vu tout cela, a vu le Père. C'est en ce Dieu-là que nous croyons, et non à un Dieu éthéré dans un ciel inaccessible. Et Joseph, dans tout ça, mettez-vous à la place de Joseph. Catastrophe dans la vie d'un jeune couple. À peine promis l'un à l'autre, elle tombe enceinte, et son fiancé sait que cet enfant ne vient pas de lui. Un amour trahi, un homme trompé, un univers qui s'écroule, l'avenir défiguré. Il n'a plus qu'à la renvoyer avec pertes et fracas, à sombrer dans la colère ou l'infinie tristesse. Aigri pour longtemps, il passera sa vie à la dénoncer ou à se venger d'elle. Combien d'entre nous auraient réagi ainsi? Mais voici ce que dit l'Évangile. Matthieu 1, 19. Joseph, son époux, était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. C'est tout le drame de Joseph qui se dit dans ses paroles. Alors qu'est-ce qu'un homme juste? Regardez Joseph, il renonce à la dénoncer, il renonce à l'accuser, il renonce à l'excuser. Il choisit de plonger au plus profond de lui et de sa blessure, en cette nuit profonde où plus rien ne s'explique et ne se justifie, dans ce dénuement qui laisse les mains vides et le cœur en attente. Nous avons tous vécu des moments comme ça. Et tout au fond de cette blessure accueillie et écoutée, Joseph lâche prise lui aussi, et il entend ceci au fond de sa blessure. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Cette vie que porte sa bien-aimée ne vient pas du viol d'un rival. C'est un don gratuit et surprenant comme toute vie. Il n'aura possédé ni son épouse, ni la vie qu'il aurait pu contrôler et s'approprier. Il est le juste traversant l'adversité et l'épreuve pour y découvrir une signification inattendue, bouleversante, mais lumineuse. Je termine. L'histoire de Marie et de Joseph ressemble à notre propre histoire. C'est souvent dans l'inattendu et parfois dans l'insensé que peuvent s'ouvrir des chemins imprévus mais vivifiants.